Bienvenue dans mon émission Tea Party. Alors aujourd'hui, j'accueille deux filles que peut-être vous connaissez déjà, parce que l'une a un blog, vous l'avez peut-être aussi déjà vu dans des interviews, ou elle aussi dans un interview aussi, qui vont venir nous parler du viol et comment on se reconstruit après un viol, parce que oui, c'est possible de s'en sortir et de mener une très belle vie, mais il y a une solution et cette solution, elles vont vous l'expliquer. Donc Sarah, présente-toi. Bonjour, moi c'est Sarah, alias Mrs. K. Je tiens une plateforme qui s'appelle Le Viol Parlons-en, où justement j'aborde tous les sujets qui parlent du viol et des agressions sexuelles, surtout les conséquences. Parce que c'est vrai que ce sont des actes qui ont des graves conséquences dans la vie des gens. Même s'ils ne se rendent pas compte sur le moment, c'est vrai que ça impacte énormément tous les domaines de leur vie. Donc voilà, je suis ici pour pouvoir partager avec vous comment j'ai pu me reconstruire aussi, et je pense que vous recevrez des clés qui pourront vous amener à aller sur le chemin de votre liberté. Donc voilà. Hello, moi c'est Naomi, alias Nao de Magdala. J'ai ma page Facebook boostlaFemmeDeValeur.com et je suis contente d'être là pour parler avec vous de ça parce que c'est un sujet tabou et je pense qu'on doit sortir des tabous et on doit vraiment parler parce que c'est important. Donc je suis contente d'être là. Voilà, donc on va commencer, c'est parti. Donc, qui veut commencer? Je te laisse, à toi l'honneur. Déjà, je suis camerounaise 100%. Non, je rigole. Donc, je suis née au Cameroun. Donc, j'ai vécu chez ma tante, donc avec mes cousins, mes cousines. Je suis venue avec mon frère, en fait, du Cameroun. Donc, on a vécu, voilà, on a grandi comme ça. Je suis allée à l'internat, mais le plus souvent, j'ai vécu chez ma tata, en fait. C'était ma deuxième maman ici. Okay. Et toi, Sarah? Moi, en fait, je suis fille unique de mon père et ma mère. Donc, parce qu'en fait, je suis née d'un adultère. Donc, bien que mes parents se soient aimés. Hein. Mais voilà, sinon j'ai des frères et sœurs des deux côtés. Et j'ai grandi en Île-de-France avec justement avec ma mère et mes frères et sœurs. Ok, d'accord. Ok, et quel genre d'enfant, vous étiez heureuse, des enfants discrets, je sais pas, comment, quand on parle de vous, quand vous étiez petite, vous étiez comment en fait? Pas, on va dire de vos 0 à 6 ans, on va dire. Pour ma part, c'est vrai que j'étais une petite fille vive aussi. Vraiment, j'écoute ce que mes frères et sœurs ils disent de moi. Ouais, j'étais une petite fille qui était pétillante, qui aimait rire, courir. Voilà, j'avais vraiment la joie de vivre, quoi. Ouais. Pareil, j'étais une petite fille qui, dès petite, aimait déjà beaucoup parler. Pareil, il me disait que j'aimais beaucoup l'attention, en fait. Ça veut dire que j'étais une enfant déjà dès petite qui aimait beaucoup... Enfin, j'étais là, j'aimais beaucoup me sentir déjà protégée, mais ça revient que j'aimais beaucoup parler, bavarder. J'étais toujours là où il fallait pas. J'étais pareil que toi. Il fallait que, par exemple, mon père me fasse quelque chose avec ma mère, c'est là que j'arrive, j'étais là. Mais voilà, j'ai enfance, en Afrique, en France, il y a la famille, on manque de rien, on était quand même une famille aisée, donc rien à dire, c'était waouh, belle enfance. Le drame s'est passé vers l'âge de vers quel âge en fait? Je ne sais plus quel âge exactement, mais entre 11 ans et on va dire 17 ans, parce que ça a duré longtemps, mais ça a été vraiment quand je suis venue en France. Du coup, comme j'habitais chez ma tata et j'avais mes cousins, donc du coup... On ne raconte pas tout, hein. Ah, c'est juste pour savoir à peu près déjà c'était la période, c'était vraiment quand je suis venue en France en fait. Donc collège, lycée, c'est là que ça a commencé. Exactement. Mais avant que tu sois au collège, avant que ça se passe, à l'école, c'était comment? Tu travaillais bien, etc. Oui, franchement, franchement, mes parents, ils me disaient, même quand j'ai eu ma crise d'adolescence, mes parents, ils me rappelaient toujours, mais avant, Naomi, tu étais vraiment la petite fille, même à la maison, tu balayais, tu faisais le ménage. Même mon père, des fois, il me disait, quand il rentrait, il a toujours ce souvenir parce que je déchaussais en fait ses chaussures pour dire que, ouais, non, mes parents, je pense que dans l'enfance, ils aimaient vraiment la Naomi de... Quand il y a eu la crise d'adolescence, ils ont un peu eu mal. Mais en tout cas, j'étais une bonne petite fille. Et toi, quel âge? Moi, c'est passé de mes 4 ans à mes 13 ans. Ça s'est passé de mes 4 ans à mes 13 ans. Ouais. Maternelle collège. C'est bien ça, c'est ça. De la maternelle au collège, durant toutes les vacances scolaires. Donc c'est vrai que c'était pas facile. Mais comme j'étais la dernière aussi, c'est vrai que j'étais beaucoup chouchoutée, beaucoup choyée. En plus, j'ai eu que des sœurs aussi. Bon, j'avais un grand frère. Et c'est vrai que comme lui, c'était le plus grand, il me chouchoutait énormément. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses. Franchement, par rapport à mon enfant, j'ai pas, malgré ma naissance, j'ai pas du tout à me plaindre. Mais après, c'est vrai que ouais, j'ai changé. Ouais, dans mon caractère. Comme toi, c'est 4 ans à 13 ans, donc en réalité, t'avais même pas encore vraiment un caractère, quoi. À 3 ans, ouais, on a un petit caractère affirmé, mais en vrai,
t'étais pas encore une personne en soi et ça a direct influencé. Donc en vrai, on C'est pouvait ça. même pas faire, je sais même pas si c'est vraiment voyant un Mais enfant en de fait, 4 ans. il y a un avant et un après parce On le que voit tu quand vois, même. quand on abuse d'un enfant aussi petit, le problème c'est qu'on l'initie. Ça devient en fait comme une Ouais, initiation. voilà, dans ce Et sens-là. voilà, et en fait, ça devient en fait comme un automatisme. Tu vois, pour moi, bah, c'était normal Voilà, parce que c'est c'était ça. comme une éducation. C'est ça. C'était quelque chose que je devais faire avec cette personne. Donc en fait, pour moi, c'était dans mon mécanisme, mais on voyait quand même que il y avait des choses qui avaient changé dans mon comportement. Tu vois? Ouais, parce que je pense que c'est beaucoup plus voyant quand t'es, comme toi t'avais dit, vers 13 ans, 11 ans, 13 ans. Mais Je pense que c'est beaucoup plus voyant parce que tu captes en fait que ce qui s'est passé c'est grave. Mais je pense que ça reste pareil. Hein, non, ça reste pareil, mais dans le sens, je pense qu'un parent, genre c'est plus voyant qu'il s'est passé un truc dans la vie de son enfant à ton âge, quand ça fait 11 ans que t'es un type d'enfant et que tu chantes, que là 4 ans, genre tu sais, on peut dire bah c'est juste sa personnalité, genre elle a grandi ou un truc comme ça. Exactement. Et donc ouais, 4 ans. En fait, l'enfant, quel que soit ce qu'il vit, en Ah oui, fait, l'enfant, il enregistre et d'une certaine manière, ce qu'il a vécu, ça va sortir, il y aura des conséquences qui vont être visibles, quel que soit l'âge en fait. C'est juste qu'à un moment, on veut garder, mais ça va s'extérioriser à travers le caractère, à travers... Ouais, en fait, j'avais des symptômes. J'avais des symptômes d'un enfant qui n'était pas réellement normal. Ouais, c'est sûr, mais c'était plus, tu vois, pour se positionner en mode... les parents en fait, tu vois, c'est vraiment moi qui travaille avec les enfants. Je sais qu'un truc qui change dans la vie d'un enfant de 4 ans, des fois on va se dire, oui, mais c'est parce que l'année prochaine il va aller au CP, c'est ça. Tu vois, on va dire c'est peut-être que maintenant il a une petite soeur, donc il est plus le dernier de la famille. Que quand un enfant, aussi il y a le problème de 11 ans, on va commencer à dire, ah, c'est la préadolescence. Mais quand c'est le changement, il est. D'un coup, tu commences quand même à te poser des questions et dire attends, pourquoi hier t'étais une certaine personne, tu vas en week-end, tu reviens et t'as une autre personnalité. C'était plus dans ce sens-là en fait, d'essayer de voir si c'était flagrant en fait. Parce que forcément, si ça s'est passé pendant tout ce temps-là, je suppose que personne n'a rien vu. C'est ça. Pour vous deux, ou il y a quelqu'un un jour qui a eu des doutes et... Si, oui, parce que bon, moi après j'en ai parlé aussi quand même à une de mes sœurs et tout. Ouais. Donc, t'étais grande déjà? Non, j'étais encore enfant. Et elle était enfant aussi? Elle était adolescente parce que ma sœur et moi on n'a que 6 ans de différence. Okay. Donc ouais, peut-être quand je lui ai dit, elle devait peut-être avoir 12-13 ans. Donc pour elle, elle pouvait pas contenir ça et puis on avait passé un pacte ensemble. C'est-à-dire je lui disais, mais il fallait qu'elle me jure et qu'elle me promette qu'elle devait rien dire. Mais toi, quand tu l'as fait jurer, c'est parce que tu pensais que tu risquais d'avoir quelque chose, ou parce que tu pensais vraiment, tu étais persuadée en tant qu'enfant, que c'était vraiment un secret que tu devais garder, un bon secret, genre limite? Eh ben, honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, c'est parce que je sais que si elle m'aurait dénoncé, j'aurais pas eu la capacité de pouvoir me défendre à ce moment-là. Okay. Parce qu'après, c'est moi qui a dénoncé mon agresseur et j'étais prête à l'assumer. Et en fait, c'était comme si au fond de moi, j'avais la conviction qu'un jour, je trouverais la force de pouvoir le faire, mais c'était pas au moment où elle le voudrait. Parce qu'en plus, surtout quand on va dénoncer un enfant, tu sais, t'as peur, t'as la police, t'as la justice, t'as toutes ces choses-là. Et je me sentais pas prête. Et comme elle, à chaque fois, elle me disait, bon, voilà, je suis ta yaya. Bon, chez moi, yaya, ça veut dire grande sœur. Voilà, donc, si t'as un problème, tu peux me dire tout, quoi. Et là, je lui ai dit, d'accord, je te dis ça, mais tu dois rien dire. Et elle a gardé. Et elle a gardé le secret. Et franchement, aujourd'hui, je la remercie d'avoir gardé le secret. Même si c'est vrai que pour elle, ça n'a pas été facile parce que, malheureusement, elle aussi, elle a été victime de la même personne. Ah oui, ouais, parce que dans ma famille aussi, plusieurs personnes ont été victimes de cette personne-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il fallait qu'elle puisse garder ça. Mais alors, malgré la culpabilité, malgré tout ça, parce que malgré tout, elle me laissait continuer à aller là-bas. Mais on avait scellé ce pacte-là, il fallait pas qu'elle me dénonce. Elle, quand elle a appris pour toi, elle avait déjà subi? Aussi, oui, elle avait donc, déjà subi de lui. Elle protégeait ton secret, elle protégeait son secret. Elle protégeait son secret aussi à elle. Et puis en même temps, excuse-moi, mais à 13 ans, t'as quelle maturité? Et on vient des familles africaines. Ah, mais c'est clair, et puis c'est tabou chez nous. Et même elle a essayé d'en parler à ma mère. Mais ma mère a dit, bon, t'es pas sûre que t'as mal interprété la chose. Et puis c'est improbable. Surtout parce que quand c'est comme ça, là, c'est souvent avec des personnes que t'as confiance. Tu peux pas imaginer ça. Surtout c'est toi, t'as envoyé tes enfants. Et en fait, il y a un déni. Voilà, tu dis, les parents si c'est vrai, ça veut dire que c'est de ma responsabilité. C'est ça. Donc il y a des parents qui disent non. Ça peut pas exister. Exactement. Non, exactement. Et puis c'est des personnes avec qui tu as confiance. Tu peux pas imaginer ça. Tu manges tout le temps avec eux, la confiance est installée et puis c'est la famille. Donc on peut pas penser ça. Ok. Et donc comment ça arrive en fait? Qu'est-ce qui s'est passé un jour qui a fait que tout a changé en fait? Quelle était la relation que vous avez avec cette personne, votre agresseur, et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tout a basculé? Parce que je pense que avant tout était basique, ou peut-être que déjà il y avait déjà des petits trucs qui pouvaient montrer que, je sais pas. Moi déjà,
Déjà, c'était qui pour toi Moi, c'était mon cousin. Ok. Plus grand Mon que toi. cousin, oui. Donc, il doit avoir 6-7 ans de plus que moi. Donc, quand j'avais peut-être 13 ans, lui, il devait avoir 17 quand ça a commencé. Et puis, après, il était majeur, etc. Il a continué quand il avait déjà les 22, les 6. Mais déjà, quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit, je savais. Enfin, elle n'a pas dit venant de lui, mais elle m'a dit que je me suis toujours dit que quelque chose s'est passé. Que quelqu'un, et des fois même, elle pensait que c'était un tonton, le tonton chez qui j'étais. Donc bon, après, je ne lui ai pas demandé comment elle a su et tout. Mais moi, mon cousin, en fait, je l'aimais beaucoup. Ça, c'est le truc c'était vraiment mon cousin. Et je pense que il a joué un peu, je ne vais pas dire manipulation, mais oui, avec le recul, en fait, c'était de la manipulation. Tu étais amoureuse de lui ou tu l'aimais beaucoup comme un frère? Je l'aimais beaucoup comme un frère. Je l'aimais beaucoup comme... Non. Non, mais des fois, tu vois ton cousin, ouais, non, tu l'idéalises. Genre, il est trop beau, il est trop... Non, moi, je l'aimais vraiment comme un frère, vraiment, parce que, ouais, c'était pas mon idéal masculin à l'époque, non, désolé. Mais c'était dans le sens où parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma crise d'adolescence, tout ça, à 14-15 ans, donc là, les problèmes ont commencé. Donc quand je suis venue du pays, là, j'étais la fille sage, mais quand je suis arrivée en France, là, c'était fille rebelle. Donc, on me connaissait déjà dans ma famille. Elle, c'est les problèmes. Donc, je me rappelle, il y avait même des réunions familiales comme ça, les tontons, les tatas. Aujourd'hui, qu'est-ce que Naomi a fait, quoi? Mais c'est que j'aimais mon cousin, pourquoi? Parce que c'était celui qui me défendait. Ça veut dire, même quand ma tante me disait quelque chose, il prenait toujours ma défense. Quand j'avais besoin peut-être d'argent, il me donnait. Quand je voulais un McDo, et dans ce sens-là, en fait, je l'aimais parce que j'avais l'impression qu'il m'aimait, en fait, qu'il me protégeait et qu'il essayait de me comprendre. Par exemple, quand je faisais quelque chose, on m'accusait, mes tatas directement, enfin voilà, on connaît nos mamans. Mais lui, il essayait quand même de parler. Et je pense que quand tu n'es pas avec tes parents aussi, du coup, tu viens avec ta tante, des fois, il y a des petits moments, tu as envie de parler à des personnes. Et puis, c'était la personne, en fait, avec qui je parlais, sauf que après ça a été de la manipulation puisque ça s'est transformé en mode... Est-ce que tu penses qu'à la base il était comme ça dans ce but là ou c'est un dérapage, genre, ou est-ce qu'il avait déjà tout prémédité? Franchement, je ne peux pas dire, mais je pense qu'il m'aimait en tant que sœur. Après, je pense que le diable, il sait comment détourner les relations, mais je pense quand même que après, avec le recul, je pense qu'il avait aussi un problème avec le sexe, tout ça. Et je pense qu'en fait, c'était quelqu'un qui ne sait pas gérer ses pulsions sexuelles. Ça veut dire qu'il peut être, il est super sympa et tout, mais sauf que quand tu as du mal à gérer, et je pense qu'il me respectait, j'étais sa petite sœur, mais justement, comme il avait cette faille-là au niveau sexuel, il n'a pas su voir la différence. Et puis quand tu grandis, tu commences à avoir des formes. La petite, elle est là, elle te voit, mon yaya, comme on dit chez vous. Elle est contente, tu l'achètes un billet, tu l'achètes un McDo, ou tu lui donnes un peu d'argent quand elle a besoin. Elle est contente, peut-être elle va te serrer dans ses bras. Et puis ça a dû déraper. Et puis comme chez toi en fait, parce que nous aussi dans notre famille, il y a eu des antécédents. Et puis l'éducation aussi, dans les familles, quand c'est pas bien géré, c'est tout ça qui fait que... Voilà, j'aurais pas dû être déjà dans la chambre avec mes cousins. Mais le truc, c'est qu'en plus, j'étais la seule fille. Moi, pour le coup, mes cousines, tout ça, étaient toujours plus grandes. Donc, ça veut dire, même quand il y avait des réunions familiales et tout, mes cousins, j'étais toujours avec mes cousins. Donc, j'ai toujours été dans un environnement vraiment de garçons. Et voilà, c'est juste que les choses font que j'aurais dû avoir ma chambre ou dormir avec ma tante, mais je dormais avec... et puis, quand c'est comme ça, des fois, tu sors de la douche. Lui, peut-être, il a 16-17 ans. Il est déjà dans ses affaires, lui-même ses hormones sont en ébullition. Il voit une petite comme tout ça, je pense que c'est tout ça qui a fait. L'environnement a fait que ça a dérapé. C'est vrai que ça aussi, mais j'ai l'impression que les parents ils ne se rendent pas compte de ça, même entre frères et sœurs en fait. À un certain moment, en fait, il faut arrêter. Tu peux plus être dans la même chambre que ton grand frère ou que ton frère, même s'il a le même âge que toi. En fait, à un moment donné, en fait, il faut se dire que ouais, l'enfant, c'est le corps humain qui devient comme ça, l'enfant se découvre, etc. Et tu peux pas laisser deux enfants, en fait. Moi, je sais que j'ai déjà fait des jeux genre sexuels quand j'étais petite. Oui, les papas et tu le fais avec des personnes proches de toi et tout, mais sans
Dans ta tête, genre, c'est pas grave. Genre, Mais c'est ça, mais c'est ça, tu parce le que fais, c'est anodin. c'est pas grave. Tu te dis, oui, mais je sais que c'est bien ou ça me procure un truc comme ça. Mais en vrai, tu te rends pas compte que non, en fait, là, ce que vous êtes en train de pratiquer, là, il faut C'est pas. très grave. Mais il y a personne aussi qui nous explique. Il y a ça aussi. Exactement, T'es là, on dit juste que, il faut pas toucher ça comme ça, il faut pas faire ça. Et c'est tout. Mais on t'explique le pourquoi et que tu sais, bah lui, c'est ton cousin, avec lui, tu peux pas faire tel et tel jeu. On a tous déjà joué au papa et la maman. Et malheureusement, on a vu des choses à la télé ou des fois dans nos familles. Donc on a reproduit. Et en réalité, moi, je sais que j'ai fait des choses, même si j'ai pas vécu le viol et tout, mais je sais que j'ai fait des choses impudiques. Mais parce que on m'a pas expliqué. C'est ça. On m'a pas expliqué. Et parce que tu vois à la télé, c'est devenu basique. Déjà à l'époque, c'était moins basique qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'imagine même pas les Aujourd'hui, jeunes. c'est compliqué. J'imagine même pas les trucs qu'ils doivent faire. Mais déjà à l'époque, t'étais là, tu regardais RTL 9, je crois, c'était même pas encore minuit. T'avais des films pornographiques. Vraiment. Donc moi, j'étais toute seule dans le salon. Ma mère, elle était dans la chambre. Je baissais le son et j'écoutais quand ma mère arrivait. Et puis voilà. Et tu sais que quand t'étais petite, bah, tu touchais à cette partie, ça te procurait quelque chose. Et bah, tu commences à le faire. Et puis tu le vois à la télé. Il suffit que ce jour-là, tu regardes ça. Moi, je me rappellerai toujours une fois. Je suis partie en voyage avec mes parents. Et je me suis retrouvée dans la chambre. Bah, on était jeunes. On avait peut-être, je sais pas, 7 ans. Mais il y avait un petit garçon, il est parti chercher le magazine porno de son frère ou je sais pas qui. Et on était dans la même chambre que les gens qui dormaient, sous la couette, et on regardait ça. Genre, tu vois? Et pourtant on avait 7 ans, genre, mais quand tu le fais, si personne t'a dit que c'était pas bien. C'est ça. Mais tu le fais, c'est Pourquoi ça, mon c'est frère- l'éducation. Voilà pourquoi mon frère qui a 17 ans, il a le droit de regarder ça et moi j'ai pas le droit. Ou tu trouves une cassette, tu trouves une cassette vidéo. Bah, genre voilà, tu le regardes, tu sais quand même, il y a quand même une partie de toi qui dit que t'as pas le droit parce que tu c'est le pas caches. bon. Ouais. Mais tu sais pas que c'est pas bon en fait, même pour toi-même. Donc en vrai, ouais, ce que tu dis, même si ça excuse pas, c'est pas normal parce que sinon dans ces cas-là, on va tous Oui, non, mais c'est clair. violer nos frères, nos sœurs et tout. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses que les parents doivent faire attention à ça en fait. Il faut être vigilant, vraiment. Ouais, ça c'est important. Ça c'est. Moi je me suis dit Seigneur vraiment quand j'aurai des enfants, accorde-moi la grâce d'être vigilant, franchement, en tant que parent. C'est pas question de soupçonner, mais c'est que vraiment, on doit faire attention à l'éducation de nos enfants. Il y a des choses, ça peut commencer, franchement, c'est pas méprisé, mais c'est des portes qui sont ouvertes. Et ça fait que même ton enfant, il fait même des choses et en fait, il voulait pas, mais parce que l'exposition. Donc franchement, s'il y a des parents qui nous écoutent, s'il vous plaît, veillez à ça en fait. Veillez, oui, il y a des cousins, il y a des cousines, mais veillez à ce que cachez la nudité en fait de vos enfants. Vous aussi, cachez-vous. À partir d'un certain âge, tu peux plus te montrer nu aussi devant ton enfant. Ça, c'est important. Même vous montrez jamais. Ouais, voilà, faites attention. Parce qu'en fait, ça banalise. En fait, quand ton enfant il a l'habitude de te voir nu, mais c'est banal en fait de voir une femme nue. Et puis les publicités, la télé, avec voilà, tout donc ça fait que ça choque. Moi, je bien sais sûr. qu'à la maternelle, les enfants ne sont pas encore pudiques. C'est comme le jardin d'Éden. Genre, c'est là, ils sont comme ça, mais vraiment, l'enfant peut traverser tous les toilettes pour aller chercher du papier. Il est là, les fesses à l'air, et ça choque pas. Ils peuvent même des fois être là. Mais pourquoi tu vois, et ça choque pas, il va être là. Bah oui, t'as vu, nana. Ils connaissent pas. Ça veut dire que si déjà t'as pas conscience qu'il faut cacher ton sexe, ça veut dire que toucher le sexe de l'autre, si on t'a pas dit que c'était pas bien, tu vas continuer. Mais surtout que t'es enfant, donc Oui, t'as t'es pas enfant. d'explication. Voilà, Tu n'as pas d'explication. C'est Et ça. je pense aussi ce qui a fait des fois à nos parents, ça a été la confiance. La confiance aveugle, mais on ne peut pas soupçonner ça. Ah oui, c'est clair. On je ne peut pas dire, l'imaginer. Donc écoute, c'est leur sœur, Voilà, ils ne c'est vont pas ça. toucher leur sœur. Non mais En plus, c'est les ça Africains, paraît c'est trop ça, tellement leur logique. sœur. Ça paraît tellement logique. Mais derrière ça, il y a tellement de dégâts. Ouais. Il y a tellement de dégâts. Et le manque d'éducation, comme vous avez dit aussi les filles. C'est important. On ne nous assoit pas chez nous pour pouvoir nous expliquer les choses, à te dire, voilà, tu dois faire attention à ton corps il est précieux, tu ne dois pas te laisser regarder ni toucher. Et le problème, c'est que quand c'est la rue qui t'apprend ça, et ben c'est compliqué. Et le fait qu'on ne te l'ait pas dit fait que tu as peur de le dire. Parce que si on t'en a pas parlé, c'est comme si c'était un sujet interdit. Donc tu te dis, si je le dis, déjà ta mère elle a honte de t'expliquer qu'un jour tu vas avoir tes règles. Donc toi tu vas aller dire à maman, il y a mon cousin ou il y a mon frère ou il y a mon oncle, il m'a touché là, genre, tu vois, c'est que non, en fait c'est genre c'est pas possible parce que je suis même pas venue t'expliquer des gens qu'on peut aller toucher là-bas. Donc déjà, comment t'es arrivé jusqu'à là, tu vois? Ceux qu'on ne connaît pas, on va aller vouloir chercher l'enseignement ailleurs. Ce que mes parents ne m'ont pas appris, j'ai voulu aller chercher. Et puis de nos jours, les enfants sont de plus en plus éveillés.
Franchement, que ça soit à l'école, tout ça, pareil, tu dis tu travailles dans les enfants. Moi aussi, des fois, comme j'ai mon BAFA dans l'animation, les enfants, c'est plus. Ils sont très éveillés maintenant. Même les filles, déjà, tout ce qui est sexuel, tout ça, là, ils connaissent déjà. Donc, à 5 ans, un enfant, lui, il connaît. Et c'est vrai que c'est aux parents d'essayer avec sagesse de mettre des limites. Moi, je sais qu'il m'est déjà arrivé de travailler avec des enfants comme ça, quand ils vont faire aux toilettes, tout ça. Donc, il y avait une fille, elle faisait pipi, et puis un petit garçon venait, il commençait à trop regarder. J'ai dit, on y va. Enfin, des petits signes, en fait, pour montrer que... Parce qu'il y en a, ou même, il y a déjà, je voyais à un moment des enfants qui commençaient à... Ils se font, ok, vous êtes amoureux, mais ils se font des bisous trop longs. Mais s'il n'y a pas une animatrice pour lui dire que ok, on est quand même à l'école, ben il continue. Et moi, franchement, il n'y a pas longtemps, j'ai vu cette... J'avoue que depuis que je suis née, je voyais souvent des petits enfants se faire des bisous, mais cette qualité, j'avais jamais vu. Et ce qui m'étonnait, c'est que les autres animateurs étaient là comme si... c'est des enfants, ben non, et c'était vraiment, franchement, des bisous prolongés. Des bisous, ça veut dire, et ils commençaient, mais j'avais l'impression que c'était des grandes personnes devant moi, et j'étais vraiment dépassée. Mais franchement, et c'est là où les limites, en fait, il y a des parents... je regardais aussi une émission, je ne sais pas si c'était C'est mon choix, tout ça, et c'est une dame qui expliquait que elle, pour elle, en fait, ça ne lui gêne pas d'être nue devant ses enfants. Et il y avait son fils qui témoignait, oui, ben moi ça ne me gêne pas. Lui, sa culture, c'était que ben, une fille nue, pour lui, ben, c'est normal. Sauf qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas normal. Tu peux pas en plus regarder ta mère... Genre, t'as un homme, tu regardes ta mère, genre comme si c'était normal, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est que ça te fait normal parce que t'as l'habitude, mais c'est impossible que le soir là, des fois t'as pas des pensées et tu vois ta mère dedans. C'est impossible. Même si c'est ta maman, c'est les incestes qui commencent comme ça, mais comme ça. Tu peux pas, non. Moi je dis que déjà dès petit, bon après il y a bébé, genre je peux avec mon bébé, je peux aller prendre mon bain avec mon bébé, mais à partir de, je sais pas, 1 an, je me dirais non. En fait, il y a certaines limites. Tu vois, c'est comme les bisous sur la bouche. Je suis pas spécialement contre ce fait, mais il faut faire trop attention parce qu'il y a des enfants, en fait, du fait que quand tu t'embrasses sur la bouche, c'est affectif, ils n'ont pas la limite. Donc ça veut dire que l'enfant peut venir et t'embrasser toi sur la bouche et embrasser un autre enfant sur la bouche. Pour lui, en fait, c'est affectif. Ça veut dire qu'il t'aime tellement. J'ai vu des petits garçons s'embrasser sur la bouche. Je sais qu'ils sont pas homosexuels. Ils ont 4 ans. Mais en fait, c'est que après, tu vas le voir, il va voir sa mère et il embrasse sa mère sur la bouche. Ça veut dire que pour l'enfant, ça, c'est affectif. Un enfant comme ça, tu es pédophile, tu le prends, tu peux lui faire ce que tu veux, parce que l'enfant, pour lui, c'est une preuve d'amour. Donc de bisous, et après tu vas lui faire un petit bisou dans le cou, et après tu lui dis, ah mais je peux te faire un bisou là, parce que comme je t'aime beaucoup, ça va... C'est comme ça que j'ai été piégée. C'est exactement comme ça que j'ai été piégée. Et moi, j'ai 3 garçons, mais j'aurais appris déjà depuis tout petit. Et puis moi, je suis désolée, t'es pas mon mari. C'est pas mon amoureux, donc déjà je ne t'embrasse pas sur la bouche. Bon, après ça ne tient qu'à moi, mais déjà juste ça, pour leur faire comprendre que ça c'est quand tu es en couple, quand tu es amoureux de la personne. Après voilà, il y a d'autres choses pour te montrer mais la marque d'affection. Même quand j'allaite mon fils, ils savent que c'est surtout les derniers, c'est seulement à ce moment-là qu'ils savent. Mais sinon non, sinon tu ne vois pas les parties de mon corps, et je leur apprends à ce qu'ils puissent aussi eux aussi se respecter, et surtout aussi à respecter le corps des autres. Parce que quand je vois comment mon oncle m'a eu, ah bah ça a été comme ça, comme tu as décrit. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'était ça. Ah bah oui, bah d'accord, c'était ça la question. C'était ça, vas-y, rebondis sur ça. Bah alors, du coup, bah ouais, bah moi j'avais 4 ans. Donc le fait que mon père, ben, du coup comme j'ai été fait dans l'adultère, mon père après il est retourné vivre avec sa femme. Donc moi j'avais pas de figure paternelle chez moi, j'avais pas de figure masculine, parce que bon, c'est vrai que j'avais un grand frère, mais mon grand frère et moi on a un trop grand décalage. Je crois qu'on a 18 ans de différence, mon frère et moi. Donc voilà, donc au moment où moi j'ai vraiment réalisé que j'avais un grand frère, il était déjà presque marié. Donc après j'ai grandi qu'avec mes soeurs. Et en fait voilà, j'avais ma tante, c'était son mari, elle habitait dans le sud de la France, bon, avec tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que moi je n'avais pas dans ma banlieue quoi en fait. Et elle m'offrait vraiment un cadre idyllique. Moi j'aimais énormément aller là-bas. Franchement, mis à part cette partie-là, ils m'ont offert que du bonheur. Tu vois, je peux pas dire que non, ils m'ont fait la misère ou quoi que ce soit. Non, vraiment, c'était un cadre idyllique. Ils m'ont beaucoup éduqué sur voilà, comment se tenir à table. Avant je parlais, moi je disais il y a, ils m'ont appris à dire qu'il y a. J'ai connu énormément de choses. Il y avait des animaux à la ferme, il y avait une piscine, mais franchement, c'était un cadre idyllique, chose que je n'avais pas. Et ma tante, je la considérais vraiment, et je la considère toujours comme ma deuxième maman. Elle avait tellement un amour fort pour moi que, voilà, tout était parfait. Donc pour moi, voilà, j'avais comme un papa. J'avais comme un papa, il m'apprenait à bricoler, on jouait aux cartes ensemble, on jouait à la piscine, enfin, tout ce que je n'avais pas.
Et donc, tout ça, là, t'avais ça avant que ça arrive, le drame. Bah, en Il y avait fait, tout ça. oui, C'est tout de suite qu'il est non, en rentré fait, dans ça. ben, comme j'avais 4 ans, moi, j'ai pas vu avant. Et avant, je n'allais pas en vacances toute seule. C'est quand j'ai eu mes 4 ans qu'après, en fait, quand ça a commencé, c'est quand je suis partie avec ma soeur seulement en vacances. Avant ça, non, il n'y avait rien. De toute façon, j'étais trop petite pour m'en souvenir. Donc, c'est quand je suis partie en vacances avec ma soeur, mais en fait, ça a commencé comme ça. On était en train de jouer dans la piscine et j'ai commencé à sentir des sensations qui n'étaient pas normales, en fait. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est avec le recul, parce que sur le moment, voilà, mais c'est notre petit secret. C'est notre façon, c'est ma façon de t'aimer. Mais ça, faut pas que tu le dises. Sinon, ta tante, elle va pas être contente. Sinon, après, tu vas plus venir ici. Et moi, mais t'es aveugle et t'as la confiance totale. Bah oui, tonton. Est-ce que tu peux imaginer qu'une personne que t'aimes peut te faire du mal? Mais tu peux pas, c'est comme toi. Tu vois? En fait, chaque agresseur, il joue sur ce côté justement affectif. Amour, mais tu sens que même quand il te fait des cadeaux, enfin plus quand tu commences un peu à grandir, tu sens qu'il y a le truc, ou même quand on est en famille et tout, moi je sentais qu'il y avait le truc qui disait, enfin il voulait toujours un peu être bien avec moi, voilà, pour acheter mon bien silence. sûr, c'est ça. Et en fait, c'est cet amour déplacé qui fait que, ben oui. Moi, ça m'a fait ça, mais après aussi, il y a eu l'agressivité. Quand j'ai commencé à grandir et à commencer à refuser, ben, c'est commencer à dire à ma mère, oui, mais t'as vu comment ta fille, elle est, tu vois, les remarques un peu pour que je rentre un peu. Ben, qui trahissait, en fait, oui. C'est ça, parce que je parce trahissais qu'il savait que, voilà, il savait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé qui ne devait pas être... Exactement, qui ne devait pas être dit. Il voyait que je commençais à lui échapper, en fait. Mais aussi, quand tu disais ça, je pense que c'était pour expliquer un peu ton comportement. Comme si, si demain tu viens et tu dis quelque chose, c'est parce qu'il a dit ça que tu vas venir et l'accuser de... Tu vois, en fait, c'est tout ça, c'est tellement calculé. Il y a une si je l'accuse, manipulation. eh ben, elle risque de m'accuser, donc je pourrais dire, mais en fait, elle a dit ça parce que regarde, la dernière fois, je t'avais dit, je t'ai dit, ta fille, regarde, elle fait du n'importe quoi. Exactement. Non, en fait, c'est ça. Totalement. C'est exactement ça l'objectif, en fait. C'est C'est que comme ça, tu perds toute crédibilité. Et lui, en fait, c'est bon, son plan, en fait, il est vraiment... Exactement. Tu as tout à fait raison, parce que moi, pendant que mon cousin, il me faisait tout ça, il y avait un soir où... Justement, il y avait d'autres cousins. Et bon, je dormais, mais j'avais entendu ce qu'il avait dit. Et à ce moment-là, bon, je devais avoir aussi pareil 16-17 ans, donc je sais que je sortais un peu. J'étais un peu, voilà. Et justement, un autre de mes cousins, justement, demandait, mais oui, on s'inquiète vraiment pour Naomi, même ses habillements, ses vêtements et tout, elle sort un peu. Franchement, elle, là, je pense qu'elle a un copain, c'est bizarre, quoi. Et lui, ce qu'il répond, je sais plus comment il avait répondu, mais en tout cas, en gros, il avait dit quelque chose du genre, mais oui, elle, ça se voit, c'est une fille facile. Et comme tu dis exactement, il faut qu'il sorte quelque chose et c'est vrai en fait, parce que, enfin, et quand j'avais entendu ça, j'ai fait, mais purée. Dans ma tête, j'ai dit purée, lui il est vraiment... et c'est là où j'avais commencé que non, là c'est maintenant de la manipulation. Et Dieu a fait grâce parce que je suis partie à l'internat, à un moment ça m'a préservé. Mais c'est pour dire que l'agresseur, devant toi, il a une personnalité et derrière toi. Et en fait, je crois même que même tout ce que, quand il faisait du semblant entre guillemets devant mes parents, devant mes oncles, mes tantes, quand j'avais des problèmes, il disait Naomi et si ça, devant moi, il disait ça va aller, t'inquiète. Mais là-bas, il devait, parce qu'il fallait que il sauve sa peau, quoi. Mais est-ce que vous pouvez raconter, genre, la première fois, genre, si vous vous souvenez, en fait, de ou en tout cas, la première fois que vous en êtes rappelé, qu'est-ce que ça a créé, en fait, en vous, genre, c'est quoi les pensées que vous avez eues? Est-ce qu'au début, vous avez dit non, c'est normal? Ou est-ce que, dès le départ, vous avez compris que c'était pas bien, mais vous avez eu peur? Je sais pas. Qu'est-ce que ça a créé, en fait, en vous, comme sentiment? En fait, c'est un paradoxe. Parce que moi, au début, c'était les attouchements sexuels, ça n'a pas été le viol directement. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans la piscine et ça m'a fait une sensation bizarre en fait. Parce que je me suis dit, j'ai jamais ressenti ça. C'est bizarre, mais en même temps, ça m'a pas fait mal. Donc, j'ai senti ça comme des chatouilles. Ça m'a pas fait mal. Donc, en fait, comment gérer ça? Et je me suis dit, bon, c'est quelque chose de nouveau, ça m'a fait peur. Est-ce qu'il va recommencer ou pourquoi? Oui, mais on fait que ça avec son papa. Donc, comme il a vu ma réaction, du coup, lui aussi, il m'a rassurée après avec ça. Oui, mais ça, c'est parce que je fais avec toi, parce que je t'aime bien, c'est normal, mais c'est notre secret. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en moi, même en grandissant. Même en grandissant, parce que je savais que je faisais des choses que les autres enfants ne faisaient pas. Et même si je ne le parlais pas, le fait de la télé, de la prévention, je savais que je n'étais pas une enfant normale en fait. Et toi? Moi, ça a été pareil. La première fois, c'est quelque chose de nouveau. Ça t'est jamais arrivé, donc on te fait ça. En plus, t'es enfant, tu connais pas vraiment tout ce qui est sexualité, en détail en tout cas. Donc moi, ça a été pareil, sensation bizarre.
Et toi, ça t'est passé comment vu que t'avais 11 ans? Moi, ben, c'était en fait, ben, comme en fait on dormait dans la même chambre, donc il y avait un lit en étage et il y avait en bas, moi je dormais en bas et il y avait une télé. Donc du coup, des fois, ben, comme il était en haut, il était obligé de venir en bas pour regarder la télé. Donc des fois, déjà, les nuits, en fait, il regardait souvent la télé en bas. Et en fait, ben, il regardait des fois même des films porno. Mais tout ça, des fois, là, je dormais, mais des fois, je le voyais clairement regarder. Et puis, un jour, ben, il était à côté de moi et il a commencé pareil, attouchement. Attouchement, ça a commencé attouchement. Au départ, il pensait que je dormais. Voilà, je pense qu'il commençait déjà, je pense qu'il avait dû commencer ben, des fois quand je dormais. Et un jour, parce que quand il a commencé, j'étais pas éveillée, je parlais pas. Donc un jour, en fait, je pense qu'il croyait, il attendait justement ben, que je m'endorme pour faire... Sauf que ben, un jour, ben, j'ai bougé. Et genre, ben, je l'ai regardé, même dans le noir. Enfin, là, tu vois le noir de l'autre, de l'œil. Et je pense qu'il attendait aussi de voir ma réaction. Parce que l'agresseur aussi attend de voir aussi comment tu réagis avant de pousser pour aller plus loin. Et je pense que ça a été ça. Moi, ben, sur le coup, j'avoue que j'étais dépassée. Donc, chaque fois qu'il me faisait ça, ben, je laissais. Et c'était devenu vraiment une habitude. Et franchement, je sais pas en fait comment expliquer parce que en fait, en même temps, tout commence à se... Tu comprends pas en fait ce qui t'arrive parce que moi, j'avais la vision vraiment comme je disais, c'était mon grand frère, c'était mon modèle. Et puis quand il te fait ça, en fait, tu dis ok. Et puis tu dis bon, ben peut-être que c'est normal. Et j'avais enfin après c'était la routine, moi c'était devenu une routine, il faisait ça quand il pouvait, quand il voulait, et puis je me laissais aussi faire, et puis ben c'était normal, et puis ben il commençait les attouchements, après ben voilà, il faisait ce qu'il avait à faire. Après, je sais pas comment expliquer parce que après j'ai eu aussi ma vie personnelle, ma débauche et tout, mais j'étais consciente là pour le coup, parce que j'avais déjà d'autres rapports, je savais que c'était pas normal. Mais en fait, comme moi, ben, tu grandis, en fait, j'étais un peu formatée. Pour moi, c'était, ben, ok, je peux avoir un homme, je peux avoir une relation avec quelqu'un, mais ben, avec mon cousin, c'est comme ça parce que ben, depuis qu'on est petit, on le fait et c'est quelque chose ben, qu'on a entre nous. Et je pense que des fois aussi, il y avait ce qui me disait, ce caractère, c'est comme ça que je t'aime, c'est ma façon de t'aimer. Sauf que ben, après, ben, un jour, tout ressort. Mais au début, je pense que c'est... En fait, tu réalises même pas. En fait, tu te laisses juste faire parce que tu te dis, tu comprends pas. Et en même temps, mais tu sais, il y avait quelque chose en moi qui me disait, c'est pas normal, quand même. Il y avait quand même mon subconscient qui me disait, c'est pas normal, parce que même je voyais ses comportements. La nuit, il faisait ses trucs bizarres, mais en journée, il le faisait pas. Donc, je savais quand même que c'était quelque chose, en tout cas, qui devait être secret, qui devait pas être dit. Mais c'est vrai que pour le coup, avant de réaliser que ça te dit, mais oups, pourquoi je me suis laissé faire? Ben, il y a un travail vraiment que... Et donc, t'as jamais dit non? Genre, j'ai jamais dit non. Et t'as jamais agressé? Genre, et t'as jamais forcé? Genre, en gros, tu te laissais faire et... Je me laissais faire, ouais. Je me rappelle pas, en tout cas, qu'un jour, il m'ait forcé. Après, c'est vrai que... Des fois, en fait, quand je voulais pas, en fait, j'essayais soit des fois de changer de chambre ou d'aller peut-être dormir au salon. Mais après, il y avait un travail mental, quoi. C'est de la maltraitance psychologique. Oui. En fait, la personne, elle te conditionne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes qui se sentent vraiment coupables. Oui, mais j'ai rien dit. C'était peut-être que je voulais. Mais la personne, déjà, dans son amitié, tu vois, dans son amour avec toi, en fait, elle te soumet déjà. Toi, tu le vois comme ton père, comme ton oncle ou comme ton grand frère. Et en fait, tu es déjà soumis à la personne. Donc, elle n'a même pas besoin de parler. Juste avec son caractère dominant, elle t'impressionne directement. Donc en fait, pour toi, tu te donnes en fait. Et des fois, tu n'as même pas besoin de juste la présence de la personne qui te fait déjà peur. C'est vrai, c'est comme un policier qui viendrait te battre. Genre, c'est limite légitime. C'est ça. Genre, c'est légitime. Genre, t'es censé avoir peur en fait. Et il a le droit en fait, parce que c'est un flic en fait. Donc limite, tu vas pas te débattre. Parce que tu sais que si plus tu vas te débattre, en fait, il fait ce qu'il veut parce qu'il est flic en fait. Et c'est vrai que ouais, quand la personne a déjà une position d'autorité sur toi, bah, c'est beaucoup plus facile. Il n'a pas besoin de dire un truc et tout. Tu sais que quand tu fais une bêtise, il te met une tarte. Donc là, si tu dis non, qu'est-ce qu'il peut te faire en fait? C'est ça. Et puis t'as peur d'être dénoncé. Là, tu vois, en plus, nous, dans le cas, c'est familial. C'est pas comme si c'est une agression sexuelle qui se passe dehors, où tu peux pas te défendre, où tu vois, c'est pas la même chose. Est-ce qu'ils vont même me croire si je dis, il y a plein de trucs. Et puis, franchement, nous, les familles africaines, moi, j'ai grandi en Afrique, il y a un respect pour les anciens, même le grand frère, même s'il était mon grand frère de plus de 5 ans, donc c'était vraiment mon grand frère. Donc, ça veut dire que... ouais, il y a la crédibilité aussi. Qu'est-ce que toi tu vas nous dire? Déjà, tu es un enfant rebelle ici. Avec tout ce que tu fais, fais du n'importe quoi. Tu sors, tu vas en boîte. On soupçonne même que tu fais du n'importe quoi avec les hommes. Tu vas venir nous dire que c'est... Franchement, voilà. C'était pareil. Et puis c'était justement, j'avais justement l'image qu'il fallait
pour que en fait mon image même en gros me prédestinait à vivre ça. Donc ça veut dire que limite si j'avais vécu ça en tout cas, c'était toi qui avais provoqué. Donc voilà. Est-ce que ton image elle s'est dégradée à cause de lui, ou est-ce que avant même que ça se passe, t'étais déjà rentré dans je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, etc. Franchement, bon, je peux pas dire à cause de lui, mais franchement l'abus a eu un impact, bien sûr, parce que je suis arrivée, j'avais 10 ans, je connaissais pas, même j'étais déjà exposée, des fois tu vois des petites scènes pornographiques, tout ça, et puis en même temps, voilà, on te touche la nuit, donc forcément tu commences à ressentir des sensations que normalement c'est pas là le bon moment pour, donc tes hormones sont en ébullition, et justement ça m'expose justement j'ai déjà eu cette sensation, donc je veux savoir c'est quoi, je veux aller plus loin, je regarde la télé, je vois il se passe ça, ben peut-être que moi aussi, donc ça fait que franchement je ne peux pas dire que c'est sa faute, mais je pense, on peut pas revenir en arrière, mais que ça a joué vraiment beaucoup sur même ma vie de débauché, de tout, parce que c'est vraiment lui qui a commencé vraiment à me toucher, vraiment vraiment découvrir mon corps, quoi. Donc après j'ai enchaîné, voilà. C'est vrai qu'à 10 ans, en fait, contrairement, je pense que quand t'es enfant, genre tu prends plaisir quand même dans la chose, même si tu sais que c'est pas trop bien, mais il y a aussi le plaisir. Ce qui fait que ça peut te pousser en fait après à avoir envie en fait d'avoir des rapports ou d'aller chercher ça, pas spécialement avec ton cousin, mais forcément en fait ça, il y a un plaisir malsain là. Tu dis ah mais c'était bien quand même. Donc au pire, je sais qu'avec mon cousin c'est pas bon, mais genre avec un autre, ça doit être bien. Tu vois, et ben finalement non, par rapport à ce que tu dis, le fait que j'ai vécu ça plus jeune, et ben ça m'a fait la même chose. Du coup, c'est vrai qu'on pense que parfois quand on est enfant, et du coup, tu vois, tu vas pas aimer faire ces choses-là. Mais justement, il m'a initié, tu vois. Et quand on t'apprend ça à 4 ans, mais pour toi, c'est une normalité. Pour toi, en fait, le sexe, c'est quelque chose qui est normal. Donc, même en grandissant, moi, ma vie de débauche, c'était normal, puisque pour moi, mon corps ne servait qu'à ça. Et c'était une façon d'aimer, avec ce sexe opposé-là. Donc, c'est comme ça en fait qu'on t'apprend à aimer les hommes, à aimer que ça soit tes cousins, tonton, papa. Et mais on dirait qu'après, même quand je grandissais, avec n'importe qui, et surtout avec n'importe quel homme, on dirait que sur mon front, il y avait marqué venez toucher moi. Parce que la moindre personne que je pouvais rencontrer et qui avait voilà, un symptôme de pervers, et ben j'y passais en fait finalement. J'y passais, mais pour moi c'était normal. Donc pour moi, même si j'étais avec des garçons et qui m'aimaient pas ou pas, ben, il fallait que je leur donne mon corps en fait pour pouvoir être aimé. En fait, c'était l'échange de l'amour. Et ben moi pareil, même au niveau des vêtements, parce que la personne qui dit qui t'aime, t'a aimé en te touchant, avec ton corps en fait. Donc pour toi, tu vois l'amour comme quelque chose de physique d'abord. Donc ce qui fait que même les vêtements, inconsciemment, ça c'est après que tu le comprends, mais que en fait c'est pas... c'est pour ça que franchement, affaire de vêtements, faut vraiment, des fois, en fait, là, j'ai vraiment pris le temps, des fois, d'analyser les personnes. Parce que tu peux voir quelqu'un comme ça, elle est habillée ou elle dégage une certaine, mais tu sais pas ce qui l'a amené à... Et moi, en fait, j'avais vraiment... mes attitudes vulgaires, des trucs, ça veut dire que j'étais vraiment vue, en fait, même quand on me regardait, on était obligé de penser au sexe parce que mes vêtements reflétaient le sexe. Mais en fait, c'était parce que moi, on m'avait appris à m'aimer en me touchant. Perso, j'aimais pas trop ma tête et tout, donc j'avais des complexes et tout. Donc, comme en fait, je voyais que les hommes, ils aimaient bien mon corps, donc je mettais ça en valeur parce que ma tête, je n'aimais pas ma tête. Donc, comme j'aime pas ma tête, je vais jouer je me disais, c'est ce que Dieu m'a donné, je vais utiliser. Même quand je cherchais l'amour, en fait, je pensais que certains hommes, quand j'étais dans les relations, ils m'aimaient. En fait, c'était toujours attrait à mon physique. Donc pour moi, c'était comme ça qu'on aimait. Il fallait que j'ai un beau corps, que mon corps soit bien mis en avant pour qu'il m'aime. Parce que si le corps n'est pas mis en avant, c'est mort, en fait. Pour se faire aimer par ton père, il fallait qu'elle lui fasse tout comme une boniche. Et ben toi-même, en fait, tu vas chercher à être la boniche de quelqu'un, en fait, parce que tu vas dire, j'ai besoin d'amour. Donc, pour avoir de l'amour, ok, il faut que je sois bien faire le ménage, je fasse tout pour lui. Peu importe ce qu'il me demande, oui, je suis toujours là, même si dans ton cœur, t'as pas envie de le faire, mais tu vas dire, si je veux de l'amour, en fait, c'est ça, en fait, tu vas reproduire. Même pour les femmes, tu m'aimes, hein. Ouais, voilà. Tu vas dire, après, pour me prouver que c'est ça, c'est l'amour. Et donc, tu vas chercher ça. Et comme on discutait tout à l'heure, genre, l'affront. Genre, parce que t'as pris l'habitude en fait de voir que l'amour, il faut se battre. Genre, c'est pour se battre, pour s'aimer, après on se réconcilie, c'est toujours bien. Et ben après, quand tu grandis,
inconsciemment, tu cherches, moi je sais que je cherchais toujours le conflit, genre toujours le conflit dans le but de me réconcilier, genre comme si c'est la réconciliation qui prouve qu'on s'aime, tu vois. Et d'où l'importance de la prévention. Tu vois, excuse-moi de t'avoir coupé. D'où l'importance de la prévention. Parce que si tes parents n'étaient pas venus faire le travail avant et t'expliquer les choses, tu serais parti sur ces bases-là. Tu vois, et le fait qu'on ne parle pas et que quelqu'un est déjà venu instaurer ces fondements-là, et ben c'est ce qui va dicter le reste de ta vie. De toute façon, moi j'ai dit ce dont on ne parle pas, ça va poser problème. Que ça soit, tu veux pas parler, tu veux pas parler de la cigarette à ton enfant parce que tu dis non ici, ne t'inquiète pas, il va trouver, on est en 2019, tout va très vite là. Quel que soit le sujet que tu veux, tu tapes seulement sur internet, les enfants ils savent déjà utiliser les tablettes. Il faut que les parents et aussi une relation aussi, il faut qu'on dépasse les relations. C'est vrai, tu dois être l'autorité, le père, on doit te respecter, mais il faut que l'enfant se sente bien à l'aise de parler. Et franchement, pour ma part, moi, je pense que dans nos familles africaines, il y a un travail un peu à faire dans le relationnel. On n'a pas dit que relationnel veut dire manquer de respect. Même les familles, pas forcément africaines, mais il y a des familles, il faut instaurer la relation avec ton enfant. Ça veut dire, c'est pas seulement fouetter, taper. Moi, franchement, j'avais une tata, quand j'étais en province, elle nous corrigeait. Quand on faisait, mais ce que j'aimais avec elle, c'est que franchement, elle nous montrait l'amour aussi. Ça veut dire, elle peut te corriger. Tu sais que là, c'est pas bon. D'ailleurs, elle s'appelle Tata Virginie. Tata Virginie, je t'aime. Non, mais parce que ça te touche les gens comme ça. Ça veut dire, elle te corrige, mais quand il faut parler des vraies choses, elle est aussi là. Et quand elle te corrige, c'est pas, on va pas se parler pendant. Elle t'a tapé là le matin 8h. 9h. C'est elle qui vient te dire, ah non, tu rigoles pas. Tu te dis, mais tu es sérieuse? Tu viens de me mettre le bâton sur mon corps, tu as demandé. Mais on l'aimait, c'est tata. Parce qu'elle avait compris que ça ne sert à rien. Je me rappelle, ma cousine elle avait retrouvé la cigarette dans ses façons, elle avait tapé. Même moi, ce jour-là, j'ai dit, tata, il faut calmer. Là, c'est trop. Mais quelques temps après c'est assis, elle a dit, ma fille. Parce qu'elle a expliqué, en fait, ça ne sert à rien de fouetter l'enfant ou même de mettre des interdits. On n'est pas là, on n'est plus à l'époque je mets interdit tout ça. Les enfants déjà, même l'interdit même ça pose problème. Les enfants doivent être libres eux-mêmes de voir quel est le mal, quel est le. Ça ne sert à rien parce qu'il y a des choses, ce que nos parents même voulaient nous interdire. Quand ils nous disaient je vous interdis ça, c'est ça on allait faire. Si tu m'avais pas dit peut-être mais n'interdis pas, donc c'est juste la relation. Je pense que ça c'est important vraiment. Mais qui n'ait pas peur, qui ne me voit pas comme quelqu'un de peur ou qui se dit ce sujet-là, si je dis ça à maman, c'est chaud. Et j'aimerais qu'ils viennent chercher la solution chez moi ou chez leur père, mais vraiment... Tu sais qu'il y a des enfants, elles ont peur d'aller dire à leur mère qu'elles ont leurs règles, par exemple. Tu vois? Parce qu'elles ont entendu dehors quand on en parlait. Mais ta mère, elle te l'a jamais dit. Je sais que la dernière fois, je parlais avec des filles et il y en a une, elle disait qu'elle avait ses règles, tu vois. Elle disait, ah, j'ai eu mes règles pour la première fois, c'est une petite, tu vois, elle dit, j'ai eu mes règles pour la première fois et tout. Non. Alors je disais, ah bah, quand tu veux aller aux toilettes, vas-y et tout. Et je dis, t'as des serviettes avec toi, tout ça, non. Et donc les autres, elles entendaient. Et donc les autres, elles disaient, ah ouais, t'as tes règles et tout, non. Et puis, il y en avait qui regardaient d'une certaine manière. Et je leur dis, vous savez, c'est quoi les règles? Elle me disait, les règles que tes parents ils te donnent, genre je sais pas. Elle commence à me dire des trucs comme ça. Et je dis, tu sais pas c'est quoi les règles? Elle dit non. Donc j'ai dû leur expliquer, parce que je peux pas te laisser comme ça et tout. Et après l'autre elle va venir, elle va t'expliquer un truc parce qu'elle croit que c'est la vérité, je sais pas quoi. Et elle est partie dire ça à sa mère. Et maintenant la mère elle lui a dit, mais qui t'a expliqué? Elle a dit, c'est Tracy. Et après sa mère elle lui a dit, oui, bon c'est vrai, c'est ça, mais par contre il faut pas en parler avec les hommes. Genre il faut pas que tu ailles dire à ton papa, à tes oncles, etc. que tu as tes règles. Mais un jour oui, tu auras tes règles, Mais donc la petite qui a 9 ans ou 10 ans, qui a l'âge d'avoir ses règles, eh ben, elle n'est pas au courant. Donc t'imagines. Et elle sait pas ce que ça engendre d'avoir tes règles. Bon, là, elle a eu l'intelligence d'aller voir sa mère et de lui dire, mais t'imagines maintenant, elle parle avec moi, sa mère ne lui en parle pas, le jour elle a ses règles. Elle panique, elle est là, elle va me dire, elle va venir me voir moi, Tracy, non, je peux pas parler à ma mère elle parle pas de ces choses-là, non, chez nous on parle pas de ces choses-là, mais alors que c'est pas grave. On va pas parler des règles à un enfant de 5 ans, on va pas parler de cigarettes à un enfant de 5 ans, mais il y a certaines choses, voilà, l'enfant, on ne fait pas de bisous sur la bouche, on ne touche pas l'endroit là, peu importe le nom que tu lui donnes, on ne touche pas le zizi d'un garçon, on ne touche pas la zézette d'une fille, parce que c'est pas bien, même si tu peux pas, t'expliques avec des mots d'enfant, ça c'est à toi. Il n'y a que maman qui a le droit pour te nettoyer et c'est tout. Et toi-même, il ne faut pas que tu touches là-bas, etc. Non, maintenant on est dans une génération où carrément tu fais des reportages sur le bien de la masturbation, le bien de je sais pas quoi. Et en fait ça devient normal. Et après tu vas t'étonner, tu es là, tu vas apprendre à ton enfant que se toucher c'est normal. Et après tu peux t'étonner que ton enfant, il y a quelqu'un qui est venu le toucher.
Et si ton enfant lui-même se touche déjà, mais n'importe qui peut venir et toucher ton enfant et ton enfant va dire ah mais c'est même mieux quand c'est quelqu'un qui me le fait, tu vois. Donc en fait le truc c'est vraiment en fait il faut vraiment avoir une sagesse, se dire là il y a un âge, là je sais que cet enfant à l'âge là, voilà les enfants les garçons à l'âge de 3 ans ils commencent déjà à avoir des érections des fois. Mais il faut lui expliquer en fait qu'est-ce qui se passe en fait. Des fois, moins de 3 ans même. Moi, j'ai déjà des trucs. Ton fille changer la couche, moins de 3 ans. Bébé, voilà. Ça veut dire que quand il est à l'âge et tout, tu dois lui dire. Mais non, ça, quand maman elle te lave et tout, il faut pas. Genre, ça, c'est pas normal. Il faut pas que tu te dises que ouais, cette sensation, c'est bien. La responsabilité des parents, elle est importante. Parce que le problème, c'est que tu vois ton enfant qui a changé. Mais toi, en fait, tu n'assois pas ton enfant pour lui demander ce qui va pas, en fait. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, on demande à l'enfant d'aller voir ses parents, de dire quelque chose qui n'est pas bien, qui pour lui ne peut pas être normal, mais qui lui a dit que pour lui, c'est pas normal. Si l'enfant, il a été initié. Mais c'est à nous, parents, grandes sœurs, cousines, ou je sais pas, tu vois. Quand on voit un enfant qui a un comportement pas normal, elle lui dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça se fait même, t'aurais raconté ça comme même poser la question, c'est normal. J'aurais dit, bah écoute, moi je suis énervée parce que voilà, moi je me souviens, des fois je voulais pas aller en vacances, ça va. Des fois je pleurais, mais on me tapait tout le temps, on m'engueulait, et nani, et tu y vas, et j'ai pas le choix, mais est-ce que juste tu m'as assise pour me demander, mais en fait ça va, pourquoi tu veux pas y aller? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'avant t'aimais bien. Exactement. Tu vois, et là, si on en parle, mais en plus, ça, c'est notre responsabilité d'adulte. Je suis désolée, c'est pas à l'enfant de venir te voir, surtout si pour l'enfant, c'est normal. Et c'est là où on doit vraiment briser tous ces tabous et ces silences. Et en fait, tu peux avoir une discussion normale et l'enfant va te raconter ça normal. Mais normal. En fait, en mode, en fait, tu sais, avec tonton, pourquoi ça. moi, avec tonton, je fais ça et toi, tu fais pas ça avec moi? Quoi? Ben moi, tonton, parce qu'il m'aime, il me touche, tu vois. Par exemple, voilà. juste parce que tu as une relation, l'enfant il est en confiance, il va te raconter ça, et là tu vas te dire, oh, attends, pause. Installer vraiment une relation où ton enfant, non pas abuser, parce qu'il y a des familles, c'est trop, tu vas pas me demander de t'acheter des préservatifs, tu vois, mais je dois te faire la prévention, en fait, même si je pense pas, et je t'interdis limite, tu n'auras pas de relation sexuelle à ton âge, mais tu dois quand même m'expliquer, ma fille. Tu as un âge, tu as tes règles, tu peux tomber enceinte, etc. Je te dis, tu ne dois pas faire, mais sache que si un jour tu fais cette bêtise, tu dois te protéger et tu dois prendre la pilule. Tu sais que j'avais vu un truc, je crois il y a 70% des enfants qui ont été interrogés au lycée, des filles, qui pensaient que la pilule protégeait du sida. Non mais sérieux. T'imagines? T'imagines? Ça veut dire que la fille, elle prend la pilule, elle est persuadée que, oh, je peux coucher avec tout le monde, j'aurai pas d'enfant et j'aurai pas le sida. T'imagines? Des MST finalement. Rien, je risque rien en fait. Moi je sais que c'est une tante qui a trop la bouche, qui un jour nous a dit ça, parce qu'on regardait la télé, il y avait Sida Action. Et donc il arrive là les pubs sur les préservatifs, on a dit ça sert à quoi? Ma mère elle a dit ça sert à rien et elle a dit si, faut leur dire. Et genre je sais pas, j'avais quel âge? J'avais 6 ans je crois. Et elle a commencé à dire c'est le papa et la maman et tout. Quand ils veulent faire un bébé et tout, bah si tu mets ça et tout, c'est comme ça t'as pas de maladie, tu peux pas faire de bébé. Ok tu vois, même si peut-être que ma petite sœur elle était pas au courant comment on faisait un bébé, mais au moins je suis au courant que ça. Ça sert, donc ça veut dire le jour où j'apprends, ah, donc maintenant que je peux faire des bébés, ça sert à ça. C'est ça. Des trucs vraiment, tu vois, bêtes. Mais des fois on se dit non, l'enfant est trop jeune, l'enfant nanana, et chez nous on parle pas, et je t'assure, ça c'est grave les problèmes. Et regarde, si tu regardes les enfants qui se sont suicidés, c'est comme tu dis, les parents, lui c'est vrai que quand j'y réfléchis, dès qu'il rentrait à la maison, il squattait dans sa chambre, et quand je demandais si tout allait bien, il disait oui tout allait bien, etc. Mais tu t'es pas posé de questions, alors que après quand l'enfant est mort, tu réfléchis et tu retournes en arrière et tu dis, c'est vrai qu'une fois, j'avais ouvert son cahier, son journal intime, et il avait écrit que oui à l'école, ça allait mal. Mais bon, moi je pense que tous les enfants en fait se font un jour embêter à l'école. Mais non. Je pense que dans tout, en fait c'est le rapport humain. Je pense qu'en général c'est ça qu'on a perdu. Parce que tu vois que ça soit là on parle des relations abusives, mais quelqu'un même dans la vraie vie, tu vois même il est moins souriant, il est moins présent. Il faut toujours qu'on cherche en fait à s'intéresser à autrui. Parce que franchement, tu peux juste parler, peut-être la personne, elle cherche juste une oreille attentive. Tu vas être la personne et tu vas résoudre un problème, en fait, tu vas même libérer la personne. Et je pense que vraiment, on doit être attentif en fait autour de nous. Enfin, on est une famille, on doit prendre soin les uns les autres. Et je pense que c'est juste le rapport humain, même on a perdu.